Au fond du vallon, une ferme grise, ordinaire. C'était les Grosjean. Amélie vivait chez les Grosjean. Le père Grosjean, c'était un homme rougeau, un goulu de vin, qui tapait le carton au village dans une brume de gitane. Sa gitane, elle était collée à sa lèvre inférieure et elle bougeait quand il parlait. La mère Grosjean, elle ne parlait pas. Elle jappait. Elle avait le tempérament aussi raide qu'un manche de pioche. Naïve, Amélie. Le père Grosjean, elle allait même jusqu'à la traiter de niaise. Ça l'empêchait pas. Les jours où la mère Grosjean allait faire son marché le mercredi, ça l'empêchait pas de pousser Amélie de force dans la paille et de la trousser à la va-vite qu'on ne te voit pas. Il ressortait de l'étable, l'œil tout mouillé du plaisir volé à l'innocence. Elle aurait dû partir, Amélie. Partir, mais pour aller où? Elle osait encore croire au regard d'un homme qui la parfumerait de tendresse. Mais un matin, c'était un matin de printemps, ses yeux se sont ouverts sur son ventre, qui prenait de la santé. Elle avait beau ne pas être futée sur ces choses de femme, elle savait, par instinct. La première qui s'en est aperçue, ça a été la mère Grosjean, un soir après le souper. Et qui c'est qui t'a enfourné ça, hein, traîné? Qu'est-ce que ça fait qui chez le père, a dit le père Grosjean? Qu'est-ce que ça fait? Et si c'était le diable? T'as vu les yeux noirs qu'elle a quand même? Tu sais ce qu'on en faisait des filles comme toi. T'entends sorcières, on les brûlait sur un bûcher de fagots. Dormir. Elle avait tout ça qui lui tournait dans la tête. Dormir. Elle dormait plus, Amélie. Alors il lui est venu une idée folle. Elle allait brûler pour la sauver, son âme. Elle s'est mise à tresser les branches et les brindilles entre elles. Elle a fabriqué son bûcher. Elle avait déjà choisi l'endroit. Une clairière avec un grand toit ouvert sur le ciel. Elle s'est retrouvée nez à nez avec un gars qu'elle connaissait pas, un grand gars des bois. Il est devenu ce silence qui froissait les feuillages. Il l'observait. Elle était prête. Elle a craqué l'allumette. Elle avait mal. Elle étouffait ses cris dans son tablier. Quand elle s'est réveillée, elle était dans un lit qui sentait bon l'herbe sèche. Elle a vu devant elle le grand gars des bois. Il était là, qui lui souriait, qui la regardait de son regard d'homme confiant, qui lui disait des mots tout neufs. L'enfant d'Amélie, elle était née. Il l'a posée sur son ventre, comme sur un nid de sable au bord de la mer. Elle a pris sa petite fille dans les bras, puis elle l'a nourrie. Quand elle a relevé la tête, pour la première fois de sa vie de femme, elle a souri.